Dieu de près et de loin, tu es là, tu es là, là où deux ou trois sont réunis, tu es là, tu es là. Le secours qui ne manque jamais dans la détresse, tu es là, tu es là. Même quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, tu es là, tu es là. Même quand nous passons par la vallée de pleurs, tu es là, 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 tu es Jésus, Jésus, tu es là, Emmanuel, tu es là, tu es là, alléluia, tu es, oh, tu es là, tu es là, tu es là, oh, tu es là, tu es là. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous, ta présence en ces lieux, ta présence partout où tes enfants sont connectés ce matin. Cher Saint-Esprit, le véritable enseignant, c'est toi. Je m'abandonne entre tes mains. Que je ne sois qu'un instrument, qu'un simple instrument que tu vas utiliser afin d'édifier une âme, afin de sauver une âme, afin de relever une âme, afin de guérir une âme. Merci pour ce moment. Bénis, bénis ceux qui sont ici et ceux qui sont au loin. Ceux qui vont nous suivre à travers des réseaux sociaux, ceux qui vont suivre ce message en audio. Bénis, éclaire, sauve, au nom de Jésus. Que nos vies ne restent jamais le même. Que nos vies soient changées. Que nos vies soient transformées par ta parole. Merci pour ce moment. Je m'abandonne entièrement, entièrement, entièrement. Aide-moi à transmettre ce message. Merci tendre Père. Que quelqu'un dise avec moi, merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Alléluia. Dis encore, dis-toi toi-même, Dieu va me faire du bien. Alléluia. Et ce n'est pas par toi qu'il va commencer à mentir, donc il te fera du bien. Alléluia. Tu peux me faire un fond pendant que je suis en train d'enseigner? Hein? Alléluia. Les cantiques de 4 êtres vivants et de 24 vieillards. Le message que je vais nous transmettre ce matin, c'est vraiment pour nous encourager, nous édifier, nous fortifier. Après avoir écouté ce message, ta vie ne doit pas rester la même. Alléluia. Tu dois complètement changer ta manière de voir les choses. Je ne veux pas enseigner une nouvelle Bible, non. C'est tout simplement la parole de Dieu que nous avons l'habitude de lire. Peut-être que vous aviez déjà suivi ce genre de message. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, à travers de ce message, Dieu vous donne un nouveau départ et un nouveau commencement. Que Dieu vous fasse entrer dans une dimension de victoire, de la santé totale, de la prospérité, de la gloire de Dieu, de toutes les bonnes choses que le Seigneur nous a données. La Bible nous dit, par le Saint-Esprit, nous connaissons pas les choses que Dieu nous donnera, mais les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Que quelqu'un dise avec moi la grâce. Parce qu'à un moment donné de ce message, même si pas aujourd'hui dans la suite,
on va parler de la grâce de Dieu aussi. Alléluia. Les enfants de Dieu oublient souvent la parole de Dieu lorsqu'ils se retrouvent dans des situations difficiles. Le Seigneur Jésus l'a si bien dit dans Matthieu 6. Il dit ceci: qui d'entre vous ajoutera une coudée à la durée de sa vie, même une seconde de la durée de sa vie, à cause de ses inquiétudes? Tu t'inquiètes pour ta vie. Où étais-tu quand tu étais dans le sein maternel? Où étais-tu quand tu n'étais encore qu'une masse informe? Où est-ce que tu étais? Quand tu dors pendant la nuit, comment tu fais pour te réveiller? Personne n'appuie sur un bouton pour se réveiller. Le Dieu qui t'a soutenu depuis l'origine, ce Dieu-là est toujours avec toi. Le Seigneur Jésus avait dit: je suis personnellement avec vous, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Si après ce message, tu continues à te faire des soucis, tu continues à t'inquiéter, c'est que tu es le sorcier de ta propre vie. Oui, plusieurs personnes sont des sorciers de leur propre vie à cause de leur incrédulité, à cause de leur manque de foi. Les cantiques de 4 êtres vivants et de 24 vieillards. Ce message a pour but de nous faire voir la grandeur de la grâce de Dieu, la grandeur de l'amour de Dieu, la grandeur de l'œuvre de la croix. Nous faire voir le grand privilège que nous avons de connaître Jésus, les grands privilèges que nous avons d'être appelés de son nom, d'être sauvés, d'être enfants de Dieu, d'être connus par lui. De nous faire savoir aussi combien c'est dangereux de prendre en vain la grâce de Dieu. Alléluia. Rappelez-vous le dimanche passé et le jour de la traversée, nous avions dit que cette année est l'année du règne de Dieu. La domination de Dieu dans nos vies, dans nos familles, dans toutes nos entreprises. Nous voulons voir Dieu régner. Et dans la prière de notre Père, je sens déjà une inspiration par rapport à cette prière. Le Seigneur Jésus dit: que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. J'avais dit ceci, que la volonté de Dieu ne peut pas se faire dans ta vie s'il ne domine pas dans ta vie. Si ce n'est pas Dieu qui règne dans ta vie, sa volonté ne pourra pas être faite. Si ce n'est pas lui qui est le roi, le Seigneur de ta vie, si son royaume ne vient pas dans sa vie, dans ta vie, sa volonté ne sera pas non plus faite. Et la volonté qui est faite dans ta vie, c'est la volonté de celui qui domine sur toi. J'ai entendu les gens parler des hommes forts de leur famille. Il faut anéantir l'homme fort de ta famille. Suivant les enseignements qu'on donne aux gens, l'homme fort de la famille. Ils font allusion à un sorcier. Quand ils parlent de l'homme fort de leur famille, ils font allusion à un oncle là, je ne sais pas, à un sorcier là, à un magicien là, quelque part. C'est lui l'homme fort pour eux. Pour lui, un enfant de Dieu, l'homme fort de sa famille, c'est un sorcier. Ça me fait rire. Alors que le diable, la Bible dit qu'il a été dépouillé. Si le maître des sorciers, si le prince du royaume de ténèbres a été dépouillé, qui sont les sorciers? Qui sont les magiciens? Dans Luc 10, 19, le Seigneur Jésus dit: je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien. Que quelqu'un dise avec moi: rien. Oh, dis-le encore plus fort: rien.
rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra te nuire. Si rien ne pourra te nuire, comment tu peux avoir peur de sorciers, de magiciens, des occultistes et les appeler même des hommes forts de vos familles? À partir d'aujourd'hui, l'homme fort c'est toi au nom de Jésus. Dis dans ma famille, c'est moi l'homme fort à cause de Jésus qui vit en moi. Déclare-les dans ma famille. Dans ma famille, c'est moi l'homme fort à cause de Jésus qui vit en moi. Alléluia. Amen, 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 amen. Alors pour que le règne de Dieu vienne, pour que la volonté de Dieu soit faite, il faut que le règne de Dieu premièrement vienne. Alléluia. Je veux continuer comme le Seigneur me conduira. Mais laissez-moi nous dire ceci par rapport au message d'aujourd'hui. Quand Dieu vient régner dans nos vies, c'est pour que nous aussi nous commencions à régner. Sa domination dans notre vie automatiquement fait que nous puissions nous aussi régner, nous aussi dominer. D'ailleurs, quand il a créé l'homme, bien que celui-ci est tombé, Adam, la Bible dit, il les a bénis et leur a dit de dominer sur tout ce qu'il avait créé. Amen. Mais aujourd'hui, tu vas voir des chrétiens qui ont peur de cafards, qui ont peur de souris, qui ont peur de chats. Si un sorcier se transforme en chat, je vais seulement lui lancer une pierre. Alléluia. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. J'avais dit hier, je ne sais pas, le dimanche passé, que tu n'auras plus peur de sorciers. Plus jamais. C'est eux qui ont peur de toi. Ils vont continuer à avoir peur de toi. Parce que tu es en train de te vacciner par la parole de Dieu. Alléluia. Avançons. Les cantiques de 4 êtres vivants et de 24 vieillards. Nous sommes dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 5, le verset 9 à 10. Apocalypse chapitre 5, le verset 9 à 10. La Bible nous dit ceci. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Plusieurs fois nous avions déjà lu ce passage. Plusieurs fois. C'est comme si je vais écrire un livre rien qu'avec ce passage, à cause de ce que le Seigneur m'a appris. Je vous ai dit ce message, le Seigneur me l'a montré dans un rêve, et j'ai commencé à le développer à l'aide de son esprit. D'une manière simple, je vais résumer. La Bible nous dit dans ce passage, lorsque vous commencez à partir du verset premier, c'est dans cet épisode où il y avait un livre, mais personne ne pouvait ouvrir. Et la Bible dit que Jean était en train de pleurer. Et l'ange qui était avec lui lui dira: ne pleure plus, ne pleure pas. Voici, il y a le lion de la tribu de Juda qui est vaincu. Et c'est lui qui est capable d'ouvrir les livres. Et ça, c'est la suite. Quand il a pris les livres et il a ouvert les livres, les 4 êtres vivants ont commencé à chanter. Les 24 vieillards ont commencé à chanter. Ça me rappelle cet épisode où David avait vaincu Goliath, avait coupé la tête de Goliath. La Bible dit que les Israélites chantaient que David, que Saül avait tué ces 1000
Et David, c'est 10 000. On ne chante pas par hasard et on ne chante pas en vain. Alléluia. En d'autres termes, ils étaient en train de chanter parce que c'était une victoire. Vous savez, dans des livres, il y a beaucoup de secrets. Alléluia. Tu peux lire un livre. Le meilleur, c'est celui de la parole de Dieu. Alléluia. La Bible est pour nous sur terre. Mais dans le ciel, là-bas, il y a encore d'autres livres. Il y a beaucoup de livres. Et parmi ces livres, il y avait celui-ci. Et c'était une grande victoire. Et ils ont commencé à chanter. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est les paroles de ces chants. Alléluia. C'est les paroles de leurs chansons. J'aimerais que si nous puissions chanter, nous intéresser ou nous inspirer de cette manière de chanter. Chanter les œuvres de Dieu. Alléluia. Pas chanter nos problèmes, pas pleurer nos problèmes, mais chanter ce qu'il a fait, chanter ce qu'il a accompli, chanter ce qu'il a fait de nous. J'étais en train de dire ceci. Tu sais, je vais revenir sur tout ce que je suis en train de dire, parce que je suis un peu en train d'introduire. Alléluia. Pour devenir un roi, il faut être issu d'une famille royale. Sinon, il faut renverser le roi qui est en place. Il faut avoir des moyens. Pour les deux, ce n'est pas une chose facile. Alléluia. Tu peux être prince, mais ne pas hériter du trône. Mais regarde l'amour de Dieu. Nous n'avons fourni aucun effort. La Bible dit, il a fait de nous. Il a fait de nous. Ce n'est pas qu'il fera. Ça, tu n'as rien à y ajouter. Tu n'as rien à faire. Il a déjà fait de nous. On va entrer dans le détail. C'est pour nous montrer l'amour de Dieu. Quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir, par exemple, Joseph. Joseph a rêvé. Il partage son rêve à sa famille. Ses frères se fâchent. Même ses parents. Pourquoi? Parce qu'il devait régner sur eux. Ils ont refusé, ne voulaient pas. Et vous savez ce qui est arrivé à Joseph. Mais regarde, Jésus nous donne ça. Il fait de nous des rois. Il fait de nous des sacrificateurs. Pour devenir même prêtre, sacrificateur, selon la Bible, tu devais être fils d'Aaron. Si tu n'es pas fils d'Aaron, tu ne peux pas devenir sacrificateur. Tu ne peux pas devenir prêtre. Même aujourd'hui, pour devenir prêtre, pour devenir sacrificateur, il faut avoir, comment on appelle ça, un cursus. Et si ton pasteur ne veut pas te consacrer, tu vas rester éternellement là. Mais Jésus, qu'est-ce qu'on lui a donné? Pour qu'il fasse de nous des rois. Pour qu'il fasse de nous des sacrificateurs. Mon bien-aimé, si seulement tu peux saisir ce message, je suis en train de prier de tout mon cœur que le Saint-Esprit te fasse comprendre ce que je suis en train de dire. Peut-être que les mots ne seront pas appropriés parce que le français, je me débrouille. Alléluia. Amen, amen, amen. On rentre dans notre chant. Car tu as été immolé. Voici la chanson. Car tu as été immolé. Immolé, c'est tuer pour offrir en sacrifice à une divinité. C'est sacrifier quelqu'un, quelque chose pour satisfaire une exigence quelconque. Alléluia. Pour nous, Jésus a été immolé. Il a été sacrifié. Nous étions séparés de Dieu. Nous étions perdus. Nous étions des pécheurs. Nous ne méritions plus nous rapprocher de Dieu. Nous étions devenus ennemis de Dieu. Nous étions devenus des pécheurs. Alors que notre Père, notre Dieu est un Dieu saint. Notre parent, Adam, a été chassé de la présence de Dieu. Nous étions destinés à la mort. Parce que Dieu lui avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et voilà, le jour où ils ont péché, ce jour-là, il y avait un sacrifice. Dieu avait tué un animal. Parce que quand Adam et Ève ont péché,
Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont cachés, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils sont allés se cacher, ils se sont fait des vêtements de feuilles. Mais Dieu a tué un animal. Il a fait un sacrifice pour couvrir le péché d'Adam et Ève. Alléluia. Et dans la suite, nous savons, Moïse, quand il a instauré, quand il a comment consacré Aaron et ses fils, les Lévites ont commencé à faire des sacrifices pour couvrir le péché. Quand vous lisez les livres des Lévitiques, vous allez voir tout ce qui se faisait comme rituel pour le pardon de péché, pour couvrir le péché. Mais gloire à Dieu, le Seigneur Jésus, le souverain sacrificateur, il est venu une seule fois. Et une fois pour toutes, il s'est offert lui-même. Et la Bible nous dit qu'il a été immolé. Celui qui a été sacrifié. Tu n'as pas besoin de sacrifier ta vie. Personne ne peut te sacrifier. Un enfant de Dieu ne peut pas être sacrifié par la sorcellerie, par la magie ou l'occultisme. Pourquoi? Parce que Jésus s'était sacrifié, il s'était donné. Mais bien aimé dans le Seigneur, personne n'avait le pouvoir de le tuer. Vous ne savez pas? Personne n'avait le pouvoir, la force de tuer Jésus. Oh, vous ne lisez pas la Bible vous aussi. Qu'est-ce qui s'est passé quand on est venu l'arrêter? Il leur a posé la question, qui est-ce que vous cherchez? Ils ont dit Jésus. Quand on l'a dit c'est moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tombés. Ah, vous vraiment, vous êtes venus arrêter quelqu'un. Et la personne se présente. Il dit c'est moi. Et vous tombez. Et vous pensez que vous êtes capable de les tuer. Quand vous lisez Jean 10, il a dit quoi? Le bon berger donne sa vie. Il dit qu'il a le pouvoir de donner et de reprendre sa vie. Cela veut dire que Jésus, on ne l'a pas tué, mais il s'est donné. Il s'est offert. Alléluia. Parce que personne, et je répète encore, personne n'avait le pouvoir de les tuer. Et c'est Jésus vit en toi. Et c'est Jésus est en toi. Et il était mort pour toi. Et il a été sacrifié pour toi. Oh. Oh. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un dise avec moi, Jésus a été immolé. Dieu n'est plus fâché contre toi. Au quand tu as fait commis un péché, tu vis dans la culpabilité. Accepte le pardon de Dieu et continue ta marche avec Dieu. S'il te plaît, il y a quelqu'un qui a été sacrifié. Nous continuons. Et la Bible nous dit, il a été immolé. Tu as été immolé. Deuxièmement, tu as racheté pour Dieu. Tu as racheté pour Dieu. Je vais insister sur racheter. Racheter, c'est acheter ce qu'on avait vendu. Amen. C'est encore acheter de nouveau. Ou encore acheter d'occasion. L'homme s'était vendu. Au commencement, le diable n'avait pas le pouvoir sur l'homme. C'est quand l'homme a écouté le mensonge du diable qui s'était vendu. Le diable avait usurpé le pouvoir, la domination que Dieu avait donnée à l'homme. Et l'homme est devenu esclave. Et le jour où le Seigneur était en train de le juger, il a dit à l'homme, il lui dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et il dit au serpent, tu vas commencer à te nourrir de quoi? De la poussière. Cela veut dire que l'homme était devenu une proie facile pour le diable.
Toute personne qui n'a pas Jésus est une proie facile pour le diable. On va te raconter comment une personne s'est endormie. Non, voilà, c'était seulement... Il a commencé seulement à avoir des maux de tête et puis il est parti. Non, mais il était en bonne santé. Rien ne lui est arrivé, on ne sait pas, on ne comprend même pas. Le Seigneur nous a donné beaucoup de promesses par rapport à la longue vie. Tu ne mourras pas avant ton temps au nom de Jésus. Sache que tu n'es pas une proie facile pour l'ennemi au nom de Jésus. Alléluia. Alors, le Seigneur Jésus, il nous a rachetés. Nous ne sommes plus esclaves. Même si on t'avait sacrifié, même si on t'avait vendu. La Bible nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Peu importe l'état dans lequel ta vie se trouve maintenant, Jésus t'a racheté. Lorsque tu pars acheter quelque chose d'occasion, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes et puis tu pars, tu répares. Alléluia. Alléluia. Tu pars, tu achètes et puis tu vas, tu entretiens cela. Tu embellis cela. Il y a des personnes qui achètent des épaves de voitures et ils transforment la voiture en question. Même toi, la personne à qui on avait acheté la voiture, quand tu vas voir la voiture après qu'elle soit sortie du garage, alléluia, c'est ce que le Seigneur Jésus a fait en nous rachetant. Alléluia. Même si ta vie ressemble au Bilocost. Vous savez les Bilocost? Les Quinois connaissent les Bilocost. Alléluia. Même les Congolais de l'étranger connaissent les Bilocost. Les Bilocost, c'est quoi? C'est comme si en anglais, low cost. Low cost. Les Bilocost, c'est quoi? Je vais vous expliquer. Vous savez, dans des pays développés, lorsque, comment je dirais, lorsqu'ils veulent se débarrasser des appareils qui sont de trop, des matériels qui sont de trop, ils ressortent ça. Et quand ils ressortent ça, il y a des personnes qui viennent prendre, d'autres achètent les appareils, le matériel d'occasion et ils amènent ça quelque part pour revendre. C'est ce qu'on appelle les bilocost. Alléluia. Et quand tu vas dans le bilocost, tu pourras trouver des matériels abîmés, détruits, sales, mais qu'on vend à moins cher. Tu peux même récupérer des choses importantes, mais détruites. Qu'est-ce que la personne qui achète fait? Il prend, il part, elle nettoie, puis commence à utiliser. C'est la même chose que le Seigneur Jésus fait avec nos vies. Arrête de pleurer pour ta vie. Arrête de pleurer. Peu importe ce que la maladie a fait de ton corps, peu importe le nom de cette maladie, peu importe ce que la pauvreté, peu importe ce que les défis, peu importe ce que les problèmes ont fait de ta vie, les situations, les réalités de la vie, le problème de la vie, le problème de ta famille, peu importe ce que ça a fait de ta vie, Jésus t'a racheté. Il t'a racheté. Et puisqu'il t'a racheté, il va travailler sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aimerais que tu sois dans la joie. J'aimerais que tu sois dans la joie. La personne qui achète les bilocost, il va enlever ça de ce marché. Il va emmener ça dans sa maison. Quand Jésus te rachète, il t'amène dans son royaume. Voilà pourquoi la Bible dit, dans Colossiens, il nous a délivrés du royaume des ténèbres, de la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Là où nous étions dans les ténèbres, des proies faciles, des sorciers, des magiciens, des occultistes, on nous rendait malades, on nous rendait pauvres, on nous faisait voir de toutes les couleurs. Il nous a délivrés. Il nous a transportés dans son royaume. Mais bien aimés, si on arrive à comprendre ces réalités, j'ai pris au nom de Jésus. Si on arrive à comprendre ces réalités, je ne dirais même pas ces réalités, ces vérités, nos vies ne peuvent pas rester les mêmes.
Tu ne peux pas être là en train de parler des sorciers. De parler, ça me fait... je ne sais pas comment. Et vous voyez des thèmes sur Internet. Hein? Détruire celui qui combat ton étoile. Beaucoup de thèmes. Et tu vois beaucoup de gens. Quel message vous êtes en train d'enseigner au peuple de Dieu? Ils ont été rachetés. Ils ont été transportés. Qui peut encore les toucher? Qui peut le toucher? Ils appartiennent à Jésus. Ils sont la propriété de Jésus. Jésus. Mes amis, enfants de Dieu, réveillons-nous. Alléluia. Réveillons-nous. Il nous a rachetés. Lorsque vous regardez 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 20, et le chapitre 7, le verset 23, la Bible nous dit qu'il nous a rachetés. Nous avions été rachetés par son sang. Nous avions été rachetés à un grand prix. Tu sais, lorsque tu achètes quelque chose de valeur, qu'est-ce que tu fais? Tu la gardes jalousement. Et Jésus nous a rachetés avec le plus grand de tout le prix qui soit. Le prix des encens. Et la Bible dit que la vie de l'âme est dans le sang. Nous avions été rachetés par sa vie. Il a donné sa vie pour nous prendre. J'ai prié que nous puissions comprendre ces vérités. Je n'aime pas prêcher parce que c'est dimanche. Je ne vais pas encourager les enfants de Dieu à venir à l'église comme des religieux. C'est dimanche. Je ne peux pas écouter la parole de Dieu. Tu viens, tu te réjouis quand tu écoutes la parole. Mais après seulement, tu rentres dans la dépression. Tu rentres dans les soucis. Tu rentres dans les inquiétudes. Je prie que ces vérités éclairent ta vie dans le nom puissant de Jésus. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu te donne un nouveau départ. Un nouveau commencement. On nous a rachetés à un grand prix. Ce que tu as racheté avec un grand prix, ce que tu as acheté même avec un grand prix, combien tu veilles sur ça? Je dis toujours aux mamans qui ont des bijoux, comment vous gardez vos bijoux? Vos objets de valeur, comment vous les gardez? Et celui qui vous a racheté à un grand prix ne va pas vous protéger, va vous laisser à la merci du voleur. Dieu ne sait pas que le diable est un voleur pour exposer vos vies. Il dit que lorsque vous traversez, lorsque vous êtes tentés, il dit qu'il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. C'est-à-dire que lorsque la tentation vient, tu es plus fort que la tentation. Tu vas t'en sortir. Tu ne dois plus jamais être dans la dépression. Tu ne dois plus jamais te soucier. Tu ne vas plus jamais t'inquiéter. Je prie que Dieu t'amène à cette dimension au nom de Jésus. Je prie que Dieu t'emmène à cette dimension au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Vous savez, quand j'étais en train de lire ce passage, j'ai lu presque toutes les versions en français. Et presque toutes les versions emploient les mêmes mots. Presque toutes les versions emploient le même mot que Louis II a utilisé. Il dit, tu as été immolé, tu nous as racheté pour Dieu. Amen. Une ou deux versions ont rajouté, tu as racheté pour servir Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu as racheté pour Dieu. Tu appartiens à Dieu. Mes bien-aimés, oh, je prie du plus profond de mon cœur que tu comprennes. Il nous a rachetés pour Dieu. Quand quelque chose est à toi, tu défends la chose. Tu protèges la chose. Voilà pourquoi dans la famille bénie, on parle de la protection. La protection tridimensionnelle. Dieu nous protège, nous. Il protège nos maisons. Et il protège nos entreprises, tout ce que nous faisons. Alléluia. Alléluia.
Aïe, 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 aïe. Vous savez, moi, des fois, je dis, on n'a même pas besoin de prier pour la protection. Est-ce que les téléphones que tu as achetés prient pour que tu le protèges? Alléluia. Réponds à ma question. Ton téléphone là avec lequel tu suis le direct, que tu as acheté, ta montre que tu as achetée, est-ce que ta montre prie pour que tu la protèges? Alléluia. Amen, amen, amen. Oh, mais répondez, non? Est-ce que tes vêtements prient pour que tu les protèges? Hein? Est-ce que ta cravate prie pour que tu la protèges? Pourquoi? Merci. Alléluia. Pourquoi? Parce que ça t'appartient. Tu as la responsabilité de pouvoir protéger cela. Parce que Jésus t'a racheté pour Dieu. Cela veut dire que Dieu a la responsabilité de pouvoir te protéger, que tu pries ou pas. Alléluia. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Quand tu pries, tu peux prendre le temps d'adorer Dieu. La prière, ce n'est pas seulement Seigneur, protège-moi. Seigneur, le feu. Seigneur, tu passes la plupart de ton temps à prier pour le feu, à prier pour beaucoup de choses. Tu ne prends même pas le temps de prier. Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Seigneur, montre-moi les chemins sur lesquels je dois marcher. Seigneur, montre-moi la raison de mon existence. Tu ne prends même pas le temps de rendre grâce à Dieu, de lui dire merci. Tu ne prends même pas le temps de lui dire merci. Mais tu es là seulement, je lis, j'envoie le feu, que le feu le brûle, le feu. Ah! Alléluia. Retour à l'expéditeur. Quel expéditeur? Si toi, les sorciers, arrivent à t'atteindre, je doute de ta chrétienté. Alléluia. Le psaume 84, 12, la Bible dit ceci, que l'Éternel est un soleil et un bouclier. Si ton Dieu est ton bouclier, dis-moi quelle est l'arme. Vous savez, il y a une dimension où on peut atteindre, même si on te tirait comme ça ne peut pas te faire du mal. Alléluia. Même si on te lançait on dit un missile ou une missile. Oh, missile seulement. Un missile, alléluia. Même si on te lançait un missile, si Dieu est vraiment ton bouclier, est-ce que ce missile-là va te faire du mal? N'avez-vous jamais suivi des témoignages où il y a eu un incendie quelque part et puis on trouve des Bibles qui n'ont pas été consumées? Je prie que ta foi augmente au nom de Jésus. La Bible dit, il est ton soleil. Si Dieu est ton soleil, un soleil qui ne se couche pas, le royaume des ténèbres agit dans le ténèbre. Ils ne sont forts que dans les ténèbres. Quand je regardais les films d'horreur, on regardait les films des vampires. Les vampires, quand seulement il y a la lumière, c'est fini, ils meurent. Ils opèrent dans le noir, dans les ténèbres. Alléluia. Prends les ténèbres dans tous les sens que tu veux. Alléluia. Ténèbres comme manque de compréhension, manque d'intelligence. Ténèbres comme le noir, l'obscurité. Il est notre soleil. Il est notre bouclier. Mais toi, l'âme, ce que tu dis retour à l'expéditeur, comment c'est arrivé chez toi? C'est que Dieu n'est pas ton bouclier? Non. Entre nous. On doit changer notre manière de prier. Alléluia. Tu peux prier. Tu dis, Seigneur, je te rends grâce parce que tu me protèges. Je te rends grâce parce
parce que tu es mon bouclier. Tu es mon soleil. Je te rends grâce. Certaines manières de prier, c'est comme si on a peur. On a peur. Tu n'auras plus peur au nom de Jésus. Alléluia. Tu appartiens à Dieu et Dieu est un soleil, Dieu est un bouclier, il prend soin de toi, il te protège, il te protège. Même si tu ne le vois pas, il est là. Il est invisible. Il veut que nous ayons la foi. Il vit en nous. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans. Vous chantez tout ça, mais, il suffit d'un rien. Je vais insister sur ces choses. Alléluia. Il nous a rachetés pour Dieu. La Bible dit la suite, par son sang. Que quelqu'un dise avec moi, par son sang. Dis encore avec moi, par son sang. Lorsqu'on parle du sang, j'étais allé chercher dans les dictionnaires. Les sangs, ce n'est pas seulement les liquides. Il y a ces liquides rouges qui circulent dans le corps en coulant dans les artères et les veines. Lorsqu'on parle du sang, on fait aussi allusion à la vie. On fait aussi allusion à l'existence. Et dans le dictionnaire, on dit que c'est l'élément considéré comme facteur d'hérédité. J'avais dit, pour devenir roi, il faut être de la famille royale. Et pour être de la famille royale, c'est-à-dire que tu dois avoir les sangs royaux. On parle d'une part de la succession et aussi de l'héritage. Tu succèdes, tu hérites. Et nous ne sommes même pas israélites. Est-ce qu'il y a un Israélite? Peut-être qu'il y a un Israélite qui va nous suivre. Bonjour, alléluia. Et au moins ils sont des Juifs, alléluia. Mais s'ils sont les Juifs, en Israël, il y avait les tribus. Pour être sacrificateur, il faut être de la tribu de Aaron. Il faut être un lévite. Alléluia. Et pour être roi, il faut être descendant de David, par exemple. Est-ce que nous, on est des descendants de David? Ici, les Bakongo, les Basuku, les Bangbandi. Comment on appelle les gens de chez vous là-bas? Même les gens qui nous suivent en ligne. Comment on appelle les gens de chez vous? Les Bangbaka. Il y a des Mbaka ici. Les Bakongo, les Bandibou. Les Basoko. Les quoi encore? Les Bayanzi. Les Bapende. Les Basonge. Alléluia. Peut-être que tu es descendant même du royaume Cuba ou du royaume Congo, je ne sais pas. Mais peu importe. Il a utilisé son sang pour nous. Alléluia. Il a donné sa vie. Jephthé, on l'avait chassé par sa famille. Pourquoi? Parce qu'il était l'enfant d'une femme non légitime. Alléluia. Mais on l'a fait quoi? On l'a chassé. Pourquoi? Parce qu'on voulait le priver de son héritage. Mais nous, regarde Jésus. Jésus n'hérite pas une partie de la terre. Parce que chez nous, il y a des gens qui s'entretuent pour des parcelles, pour des terrains. Il y a des familles, même familles qui s'entretuent. Un frère qui tue son frère. Pourquoi? Parce que ils sont en train d'hériter des parcelles. Il y a même des enfants qui tuent leurs parents pour un morceau de terre. Mais c'est lui qui nous donne son héritage. C'est lui qui veut que nous puissions régner avec lui. Il ne domine pas que sur une parcelle, pas un quartier, pas une commune, pas même une ville, pas même un pays, pas même un continent, pas même le monde, mais tout l'univers. Que quelqu'un dise avec moi tout l'univers. C'est lui qui règne sur l'univers, partage avec nous sa gloire. La Bible dit, il fait de nous. La Bible dit,
que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de... Il accepte de partager son héritage avec nous. Alors que dans le monde on tue. Dans le monde on fait quoi? On tue. Je ne sais pas si vous avez regardé ce film. Les trois mousquetaires de D'Artagnan. Il y avait le fils du roi Arthur, le roi Arthur qui avait deux jumeaux. Et pour éviter le trouble dans le royaume, il a fait croire à sa femme que l'un des enfants était mort. On a amené l'enfant quelque part. Et l'enfant ne connaissait pas son identité. Et lorsque celui qui était destiné à devenir roi est monté sur le trône, il est allé chercher l'autre. On lui a créé un masque en fer et on l'a emprisonné pour que personne ne voie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur que le royaume fasse quoi? C'est difficile, ou que les gens s'entretuent. C'est pourquoi les gens s'entretuent, s'empoisonnent. Jésus nous a donné. Alléluia. Alléluia. Par son sang. Tu n'as pas besoin de mourir pour ça. Si tu dois mourir, c'est mourir dans l'incrédulité, mourir dans la peur, mourir dans l'impatience, mourir dans le péché, mourir dans le mal. Mourir dans le mal, dans le monde, c'est ça que tu... Mais tu n'as besoin de rien donner, il a tout donné. Que quelqu'un dise par son sang, par son sang, par son sang. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Regardez-moi, Jean chapitre 20, le verset 17. J'aime ce passage. Quand Marie de Magdala rencontre le Seigneur Jésus après sa résurrection, c'est-à-dire après qu'il soit mort, c'est-à-dire après qu'il soit immolé, après qu'il soit sacrifié, après qu'il ait donné sa vie. Dans Jean 20, le verset 17, la Bible dit, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, point. Regardez une révélation là. Il pouvait continuer. Mais ce jour-là, quelque chose s'était passé. Il a dit, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père, point. Mais il continue. Il dit, mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Regardez, pendant toute la vie de Jésus, il parlait du Fils de l'homme. Il parlait de mon Père. En aucun jour, je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas encore lu cela, alléluia, mais on peut vérifier. Si vous trouvez les contraires, gloire à Dieu, alléluia. Je n'ai pas vu où Jésus a dit votre Père. D'ailleurs, il leur disait, vous avez pour le Père le diable. Alléluia. Il disait mon Père. Vous savez, c'était tout un problème pour les Israélites d'appeler Dieu. C'était même un blasphème pour eux. C'était même un risque pour le Seigneur Jésus de dire qu'il était fils de Dieu, d'appeler Dieu son Père. C'était risquant pour lui. Et la raison même pour laquelle, la raison même qu'ils ont trouvée, la cause de sa mort, c'est parce qu'il disait qu'il était fils de Dieu, qu'il appelait Dieu son Père. Mais ici, parce qu'il a offert sa vie, il dit, mon Père et votre Père. Ah! Il dit, mon Dieu et votre Dieu. Que quelqu'un dise avec moi, Dieu est mon Père. Dieu est mon Père. Toi qui es orphelin, Dieu est ton Père. Orphelin ou pas, Dieu est ton Père. Cela m'étonne, tu vas voir un papa de 50 ans. S'il veut demander l'argent, il va dire, moi je suis orphelin. Alléluia. Tu as combien? 50 ans. Vraiment à ton âge. 50 ans, moi je suis orphelin, je suis orphelin.
Tu habites encore dans la maison de ton père à 50 ans. Je suis orphelin. Je suis orphelin. Alléluia. Que quelqu'un dise Dieu est mon père. Dieu est mon père. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Dis encore Dieu est mon père. Est-ce que tu connais les capacités de ton père? Il est ton père. Il est ton Dieu. Alléluia. Dis-le encore, Dieu est mon père. Dieu est mon Dieu. Alléluia. Dieu est mon père. 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 Alléluia. Les temps. On va continuer. Alléluia. On va continuer dimanche prochain. Alléluia. Je vais faire de mon mieux pour télécharger ce message. Même mettre ça en audio sur MP3. Tu dois écouter. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la part de Dieu. Alléluia. Vient de la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes arrêtés par le sang de Jésus. On va revenir. On va continuer là où nous sommes arrêtés le dimanche prochain. Le dimanche prochain, invite. Alléluia. Mes bien-aimés, apprenons à servir notre Père. Beaucoup de gens prient. Seigneur, montre-moi mon mari. Montre-moi ceci, montre-moi cela. La première chose que tu dois savoir sur terre, c'est ta mission. La première chose que tu dois savoir quand tu arrives sur terre ici, c'est la raison pour laquelle tu es venu sur terre. Alléluia. Je répète encore. La première chose que tu dois savoir, c'est la raison de ton existence. Donc si tu ne connais pas la raison de ton existence, arrête tout ce que tu fais comme prière. Pour demander l'argent, pour demander le mariage, pour demander je ne sais quoi. Parce que tu auras échoué toute l'éternité. Parce que ta vie sur terre, c'est l'investissement, pas seulement pour la terre, mais pour l'éternité. Alléluia. Quand vous lisez quelque part dans Hébreu, la Bible dit entrant sur terre. Quand Jésus venait, il savait ce qu'il était venu faire. Quand il entrait sur terre, je vais vous trouver le passage. Et à 12 ans, quand il était perdu, quand il est resté au temple, quand ses parents sont venus le chercher, à 12 ans, il leur dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Toi, tu t'occupes de quelles affaires? Tu t'occupes de quelles affaires, toi là? Tu t'occupes de quelles affaires? Des affaires de qui? Voilà pourquoi j'encourage tout le monde. Chacun doit avoir ses entreprises. Alléluia. Chacun doit investir. L'autre fois, les mots m'effrayaient. Quand j'étais en train d'écouter la vidéo du dimanche passé, je me suis rendu compte que j'étais en train de chercher un mot. Quand je parlais de la bénédiction de Dieu dans la vie de Potiphar, à cause de Joseph, je voulais dire que Dieu bénissait Potiphar avec réserve. Alléluia. C'est avec réserve qu'il bénissait Potiphar. C'était à cause de Joseph que Potiphar était béni. Mais regardez quand Dieu a commencé à bénir Joseph. Quand Joseph est devenu premier ministre. Quand même le pharaon a donné tous les pouvoirs à Joseph. Il a dit, c'est seulement le trône, le reste c'est toi. Quand on venait chercher le pharaon a envoyé chez Joseph. Alléluia. Et vous savez que Joseph avait acheté tout l'Égypte. Est-ce que vous le savez? Lisez la Bible.
Lisez même mon livre aussi, j'ai vu pour un but. Alléluia. Joseph avait récolté tout l'argent de l'Égypte. Ils ont compté jusqu'au point où ils n'arrivaient plus à compter. Joseph avait acheté toutes les terres de l'Égypte. Joseph avait acheté tous les Égyptiens. Il avait acheté tout ce qu'ils avaient comme propriété, tous leurs biens, tout leur bétail, à part le prêtre et les terres des prêtres. Regardez dans quelle dimension Dieu avait béni Joseph quand Joseph a commencé à faire ses affaires à lui. Quand il est entré dans ce qu'il était en train de voir dans ses rêves. Quand il est entré sur le chemin que Dieu avait tracé pour lui depuis son enfance. Arrête de chercher des histoires. La cherche Dieu qui te montre ce que tu es venu faire sur terre. Alléluia. Dans cette entreprise-là, Dieu te bénira avec des réserves. Parce qu'il ne veut pas enrichir. Il ne veut pas enrichir ton patron, ton boss. Je vais m'arrêter. Parce que si je continue, je ne vais pas arrêter. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Oh, à cause de la parole, lève-toi maintenant. Commence à dire merci. Je ne peux pas te donner des sujets. Tu as écouté la parole de Dieu. Oh, commence à rendre grâce à Dieu. La parole que tu viens d'écouter, rends grâce à Dieu. Regarde ce qu'il a fait de toi. Élève ta voix, je suis en train de prier. Ne m'attends pas, prie à Dieu. Dis merci. Les cantiques de 4 êtres vivants et de 24 veillards, ils chantent ce que Dieu a fait pour nous, ce que Jésus a accompli pour nous. Dis merci ce matin. Oh la baba shadarabose et la barrendo robo. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ce que tu as fait de nous. Merci de ce que tu as fait de nous. Merci de ce que tu as fait de nous. Dis merci à Dieu. Merci de ce que tu as fait de nous. Merci de ce que tu as fait de nous. Tu as fait de nous des enfants de Dieu. Alléluia. Tu as fait de nous des enfants de Dieu. Alléluia. Tu as fait de nous des enfants de Dieu. Tu as fait de nous des rois, des prêtres. Tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs. Tu as fait de nous des frères et sœurs. Merci Jésus, merci. Nous chantons aussi. Tu as été immolé pour nous. Tu nous as rachetés pour Dieu. Par ton sang, tu as donné ta vie. Nous t'appartenons. Nous t'appartenons. Tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres. Le diable ne peut rien contre nous. L'ennemi ne pourra rien contre nous. Même la maladie ne pourra rien contre nous. Covid-19 ne pourra rien contre nous. Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes des enfants de Dieu sur cette terre. Même Covid-21 qu'il prépare là ne pourra rien contre nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Dis avec moi, merci Seigneur Jésus. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, quand tu pries, rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Alléluia. Vous savez, c'est rare que je demande. Vous savez même, moi des fois même l'onction, je ne demande pas.
Quand je prie souvent, je prie en langue. Et je rends grâce. Alléluia. Je ne demande pas des choses. Le Seigneur Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume. C'est-à-dire la paix, la joie, la justice. La Bible dit, le reste nous sera donné par-dessus. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de chercher le reste. Nous sommes en train de chercher le reste. Tout ce que nous venons de dire, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu n'as pas encore commencé. Tu es une proie facile pour le diable. Alléluia. S'il vous plaît. Tu es une proie facile pour le diable. En fait, en réalité, tu es une nourriture pour le diable. Si tu es en vie encore aujourd'hui, c'est parce que c'est Dieu qui te protège. C'est Dieu qui t'accorde la grâce. Dieu qui ne veut pas que tu meurs. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Le diable peut te manger à tout moment. Vous savez, quand moi je mange, je mets le mumpidi. Donc le diable va te prendre là. Il t'assaisonne bien. Il t'assaisonne. Et puis te mange. On est en train de manger beaucoup de gens comme ça. Donne ta vie à Jésus. Alléluia. Mettons-nous assis. Là où tu es, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, que tu nous suives en ligne ou que tu sois ici, tu vas mettre ta main droite sur ton cœur et tu vas prier avec moi. C'est une prière simple. Tu pries avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je viens d'écouter ta parole. Je reconnais que je suis loin de toi. Je vis loin de toi. Je vis dans le péché. Je suis les trains de ce monde. Mais je viens à toi maintenant. Je t'ouvre mon cœur. Je te reçois maintenant. Sois mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Je crois que tu étais mort pour moi. Et le troisième jour, Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi ton esprit. Que je sois conduit par ton esprit. Que je ne suive plus les penchants de mon cœur. Que je ne marche plus suivant les trains de ce monde. Que je sois conduit par ton esprit. Au nom puissant de Jésus. Merci de m'accepter dans ton royaume. Merci de faire de moi un héritier de Dieu et ton co-héritier. Au nom de Jésus. Dis avec moi, merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, tu es ici, tu vas me voir à la fin. Si tu as fait cette prière, tu es en ligne. Fais de ton mieux de nous contacter. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Acclamons pour le roi. Acclame très fort pour le roi.